Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir une configuration PC Gamer pour un budget de 550€. Donc prochainement je ferai une config à 700€ et 850€, donc dans les jours à venir. Donc bien sûr toutes les configurations peuvent pas vous plaire, c'est pour ça que j'ai mon site internet, c'est la première ligne de la description. Donc ici voici mon site, vous cliquez sur PC Gamer, je mets à jour 2 fois par mois, il y a toutes les configs pour tout budget, donc n'hésitez pas à checker. Autrement pour cette config, comme d'habitude, vous retrouverez les liens en description. Et à chaque fois je me mets dans la peau d'un acheteur, donc pour 550€, qu'est-ce que j'achèterais? Je fais au mieux à chaque fois d'avoir le meilleur rapport performance-prix, donc c'est pour ça que vraiment qu'à chaque début de mois je refais des configurations pour avoir les meilleures configs possibles. Suivant les prix, ça évolue très vite. Donc cette config aujourd'hui, c'est pour jouer en 1080p Ultra ou élevé bien sûr pour les jeux qui sont beaucoup plus exigeants. On attaque tout de suite avec le processeur, c'est le Ryzen 5 2600, donc le prix a baissé. Les Ryzen série 3000 viennent de sortir, mais ce Ryzen 5 2600 est vraiment très bien et en plus de ça, il est polyvalent. C'est un Seeker 12 threads. Il est à 127,99€, c'est vraiment pas très cher. Le petit ventilateur dans la boîte qui est inclus, on va se servir de celui-ci. La pâte thermique est pré-appliquée dessus, donc pour ceux qui vont se demander. Donc voilà, 127,99€, le rapport performance-prix, c'est le meilleur du moment. C'est vraiment le processeur idéal pour les configurations à budget moyen. En carte mère, une que j'aime tout particulièrement, que je vous ai présenté régulièrement, c'est la Gigabyte B450M. Donc ici, c'est un format micro ATX. Elle a tout ce qu'il faut, elle a même 4 slots de RAM, une carte son de bonne qualité, le RGB 12V, donc celui qui est en 4 pins. Elle fait le travail, elle est vraiment très bien. Pour ce petit budget, 69,50€, c'est vraiment excellent. Bien sûr, faites-vous plaisir si vous voulez une carte mère supérieure, mais faites attention. M pour micro ATX, c'est pour avoir des boîtiers les plus compacts, ou sinon les versions classiques, il faudra un boîtier format ATX. Donc au niveau de la RAM, il y a une petite tendance à la hausse en ce moment, donc je pense que ça baissera plus tard, mais en ce moment il y a un petit pic à la hausse. Donc j'ai trouvé un bon compromis, c'est d'acheter 2 barrettes de 4 Go, donc ce qui fait à peu près 41€, donc c'est pas mal du tout je trouve pour de la DDR4 2666, c'est bien pour ce type de configuration, donc 2 barrettes, le look va aller très bien avec, c'est beaucoup moins cher, d'habitude c'est un petit peu plus cher, maintenant on est plus dans les 50€ pour avoir 8 Go en DDR4 donc en kit, donc 40€ ici c'est vraiment pas mal du tout. Mais surtout n'oubliez pas d'ajouter 2 barrettes dans votre panier. Au niveau carte graphique, nous prenons l'excellente RX 580 8 Go, je dis excellente surtout pour son prix actuellement, donc la version Power Color 166,45€, c'est vraiment très bien. Donc ici 2 ventilateurs, elle est noire, un look plutôt sobre, la backplate à l'arrière qui est noire également, donc franchement pas mal du tout. Alors ici c'est une très bonne carte graphique pour jouer en 1080p Ultra. La seule problème de cette carte graphique entre guillemets, c'est qu'elle fait un tout petit peu de bruit et c'est qu'elle consomme aussi également un petit peu, donc il faudra une alimentation de 500 watts minimum. Autrement pour son prix, chez Nvidia il n'y a vraiment pas du tout de concurrence. Au niveau stockage, j'ai choisi de mettre uniquement un SSD de 480 Go. Le prix est raisonnable, on le trouve dans les 50€ maintenant, que ce soit le Kingston A400 ou alors le Crucial BX500. Donc ici un SSD d'entrée de gamme et qui est vraiment super efficace, c'est toujours plus performant qu'un disque dur, c'est plus réactif, nous n'avons pas de vibration dans notre boîtier et 480 Go je trouve que c'est déjà pas mal, on peut mettre pas mal de jeux, des logiciels et vraiment pas de soucis, donc c'est vraiment déjà très bien, voire excellent pour débuter. Après c'est à vous de voir, le prix est super raisonnable, 54,90€. Si vous êtes un tout petit peu juste en budget ou si vous préférez avoir plus de capacité de stockage, dans ces cas là je vous conseille un disque dur d'1 Tera pour moins de 40€, le Western Digital en 7200 tours par minute est vraiment pas mal. Ou alors il y a du classique mais un tout petit peu plus cher, c'est de mettre un SSD 240 Go plus un disque dur comme celui-ci en 1 Tera. Au niveau alimentation, on choisit l'excellente Aerocool pour son prix, je dis excellente, 45,90€, donc Aerocool qui est RGB, semi-modulaire, 80 plus bronze, 550 watts, donc c'est vraiment très bien pour notre configuration. Donc franchement une très bonne alimentation, elle est vraiment pas mal du tout. Le petit RGB sur le côté avec le petit bouton à l'arrière pour pouvoir changer le mode d'éclairage, donc c'est un petit plus. Donc ce que j'aime personnellement beaucoup sur cette alimentation, déjà c'est son prix, c'est que les câbles sont gainés noirs et en plus de ça les semi-modulaires. Alors en boîtier je vais vous en proposer 2, après c'est à vous de voir, on a testé celui-ci, l'Aerocool Silon Mini. Donc franchement un petit boîtier sympathique, micro ATX, donc attention c'est uniquement pour carte mère micro ATX et mini ITX. Donc petit boîtier sympathique, 37,99€, c'est un prix vraiment très raisonnable. Ou alors j'aime beaucoup celui-ci, donc ça reste dans notre budget dans les 550€, le Nox Infinity Omega. Donc je vous le montre ici, c'est un format beaucoup plus grand, format ATX, donc plus tard si vous voulez faire évoluer votre configuration. Donc c'est pas une bête de refroidissement, mais le look est vraiment très sympathique avec cette petite bande LED ici en façade. Personnellement j'aime beaucoup. Également l'espacement qui est bien fait avec un cache alimentation complet. Du coup le RGB de l'alimentation pourra être visible. Donc franchement pas mal, un boîtier sympathique, sans se ruiner, hein. Franchement c'est 45,89€, ça passe vraiment très bien, avec la livraison incluse. Donc voilà pour cette configuration, il ne manquera plus qu'à l'installer, j'ai fait un tuto pour ça, ça se passera en fin de vidéo, vous pourrez cliquer dessus, également dans la description. Il faudra également installer Windows, j'ai fait également un tuto, ça se passe également en fin de vidéo ou dans la description.
et je fais confiance pour la clé d'activation au site URCDK. Pour 10 € avec le petit code que je mettrai juste à côté, ça vaut le coup, une clé Windows 10 Pro. Et pour ceux qui veulent, j'ai trouvé une vidéo avec tous les benchmarks avec le même processeur, la même carte graphique, donc voilà, je mets le lien en description. Il y a pas mal de jeux, donc Fortnite ça passe vraiment très bien, vous allez voir tous les jeux du moment en 1080p élevé ultra, ça passe très bien. Donc très bonne configuration pour 550 €, c'est vraiment top. Et comme je vous ai dit, prochainement on verra d'autres configurations, que ce soit 700 € et 850 €. En tout cas, j'espère que cette config et cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao, bye.